Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui concerne Éric Zemmour. Il vient de se déclarer candidat à la présidentielle. Et donc je voulais voir si il avait éventuellement une chance de passer, de devenir président. Donc je vais demander. Je vais faire le tirage d'abord, les énergies générales du tirage avec l'oracle des étoiles. Donc, celle-là. C'est le fou. La carte représente le fou. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est très sombre, hein. Ces cartes, elles sont assez sombres, mais c'est le fou. C'est une arcane majeure. Ça signifie qu'il est libre dans sa tête, qu'il est libre d'agir comme il veut. Il ne se soucie de pas grand-chose. Malgré les vents contraires, la tempête, les pluies diluviennes, il garde une stature droite. Il regarde droit devant, il avance. Il avance sans se soucier de quoi que ce soit. Toutes les intempéries, tous les obstacles, tout ça, ça ne l'atteint pas, ça ne le touche pas. Il avance sur son chemin, il avance sur ce qu'il a décidé de faire et il fonce sans tenir compte, parce que le fou c'est ça, il ne tient pas compte de ce qui peut se passer autour de lui. Il avance. Alors, je vais utiliser le tarot onirique pour voir dans quelles énergies il est lui. Ah, elles se mélangent très très mal ces cartes. Ensuite, voilà. Alors, je vais essayer comme ça. Je voudrais 7 cartes, s'il vous plaît. Non, je vais pas y arriver. Éric Zemmour a-t-il des chances d'être élu? Éric Zemmour, qui se présente à la présidentielle, qui est candidat à la présidentielle, a-t-il des chances d'être élu? Bon, non, ça marche pas. Je vais les étaler. Éric Zemmour, qui est candidat à la présidentielle. Pardon, excusez-moi, j'ai très peu de place et en plus mon portable est en suspension. Il est en train de léviter. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 cartes. Est-ce que vous voyez tout là? Je vais faire... Ah, mince. Bon, tant pis. Je vais l'étoile. Celle-là.
Alors, Éric Zemmour a-t-il une chance d'être élu? On va on va découvrir ça tout de suite. Éric Zemmour a-t-il une chance d'être élu? Non. Déjà là, c'est clair, c'est non. Là, le cavalier des coupes, c'est un amoureux des choses, un amoureux de la pensée. Il fonce, il est amoureux d'une idéologie. Il n'y a pas grand-chose derrière. C'est un idéologiste. Et derrière, il n'y a vraiment pas quelque chose de solide. Il pourrait se battre pour des causes, pour son idéologie jusqu'au bout, mais sans trop savoir ce que ça contient. Et voilà. Il a des rêves, il fait beaucoup de rêves, il déforme un petit peu la réalité, il se sent persécuté. Ce qu'il perçoit n'est pas du tout ce qui est en vrai, ce qui existe réellement. Dans sa tête, c'est un petit peu déformé les choses, les phrases, les mots, les situations, c'est déformé. Il se sent menacé, un petit peu quelque part menacé. Il est emprisonné par ses idéologies. Vous voyez la cage dorée là? J'espère qu'on voit bien les cartes, mais il est comme prisonnier d'une idéologie, de ses idées. Il a voulu se présenter sous cette bannière-là, et en fait, ça ne lui convient pas du tout. Il est obligé d'aller dans la direction qu'on lui impose. A priori, il se sent cloîtré, intégré, enfermé dans quelque chose que les autres veulent qu'il fasse et que lui n'a pas réellement envie de faire. Voilà. Alors le jugement dernier, le jugement à l'envers. Ça peut signifier qu'il attend, qu'il a des idéologies, mais que ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas, et il se juge lui-même, il s'autocritique, il est conscient que ce n'est pas bon pour lui. Le 4 de bâton là, il est devant la porte là, il doit l'entrouvrir, il doit l'ouvrir, agrandir l'ouverture pour pouvoir voir ce qui se passe derrière, parce que là pour l'instant il est devant la porte, il voit qu'une toute petite partie de ce qu'il y a derrière. Il s'est présenté, il ne voit qu'une toute petite partie à l'instant T de tout ce que cela engendre comme effet papillon, et il doit ouvrir la porte là pour voir ce qu'il y a réellement, ce qu'il y a derrière, ce que cela a engendré, les effets que cela a causé. Il n'est qu'au début de ses découvertes. Il a la justice à l'envers. Donc
pas très adroit. Il n'est pas très... Comment je pourrais dire ça? Dans sa justice, dans son jugement, dans ce qu'il veut mettre en place. Il n'est pas très équitable. Il pense être au milieu, aligné. Je crois qu'il pense ça, hein. Mais ça ne l'est pas parce qu'elle est à l'envers. Tout ce qu'il met en place ou qu'il pense mettre en place, ce n'est pas équitable et il aura à faire. Il devra faire énormément d'efforts pour rendre les choses, pour que sa position soit un petit peu plus juste par rapport à ses idéologies. Il a il a le cœur meurtri, les épées s'enfoncent dans son cœur. Il y a la reine des épées là qui pleure, le 3 d'épée, qui pleure. Et il se sent persécuté ou il est persécuté. Il regrette peut-être. Il regrette peut-être le chemin qu'il a emprunté et qui le conduit inexorablement vers ce qu'il ne veut certainement pas d'après les cartes. Il n'a pas trop envie, et on le pousse là, ici, on le pousse là, ça le terrifie. Il est amoureux d'une idéologie qu'il défend contre vents et marées, ça le terrifie. Tout ce qui est en train de se passer, ça le terrifie, sa vision en est déformée. Et derrière, on le pousse, mais vraiment, on le maintient quasiment en cage pour ne pas qu'il déborde. Et il n'entrevoit qu'une toute petite partie de son futur poste, de ce qu'il devra faire plus tard, de son avenir. Il n'entrevoit qu'une toute petite partie. Il doit ouvrir la porte pour voir ce qui se passe réellement. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'Éric Zemmour va être élu? Est-ce qu'Éric Zemmour va être élu? Est-ce qu'Éric Zemmour va être élu? Évolution et examen. Alors, Éric Zemmour va-t-il être élu s'il se présente à la présidentielle? S'il est candidat à la présidentielle, va-t-il être élu? Éric Zemmour va-t-il être élu s'il est candidat à la présidentielle? Éric Zemmour va-t-il être élu s'il est candidat à la présidentielle? Oh là là. Ouh là là. Bien. Alors, il a un héritage à porter. Tel le chevalier, il doit défendre des valeurs héritées de ses ancêtres, défendre la veuve et l'orphelin dans son esprit. Hein, il se présente pour rétablir l'ordre, l'unité et faire correctement les choses. C'est héréditaire.
Dans sa famille, a priori, il y aurait eu beaucoup de leaders, de dirigeants. Je ne sais pas, dans ses ancêtres peut-être. C'est un cadeau de la vie. Le fait qu'il se présente, même si cela l'effraie, c'est un cadeau qu'on lui fait. Le fait que ce soit qu'il se sente poussé, oppressé, mis en cage et n'ayant pas les coups des franches pour faire ce qu'il veut, et il s'enferme doucement mais inexorablement, il s'isole. Il ne communique plus, il n'a plus besoin. Il est obligé de suivre les idées des autres et ça ne lui plaît pas du tout. Il avait une stabilité qu'il a perdue. Là, il a le jugement à l'envers et la maison à l'envers. Il avait une stabilité, une situation, quelque chose. On pouvait compter sur lui, on pouvait s'appuyer sur lui. Ce n'est plus le cas actuellement. Il est en plein doute, il est en plein déstructuration de ses idéaux, de ses envies, de ses capacités. Il ne sait plus trop où il en est a priori. Il serait un petit peu chamboulé, Monsieur Zemmour. Alors là, c'est la carte du boomerang. Pour ceux qui savent ce que c'est, sur le 4 de bâton. Donc il doit ouvrir la porte pour bien voir ce qui se passe de l'autre côté, pour bien appréhender les choses et pouvoir les maîtriser. S'il ne les fait pas, il aura l'effet boomerang. Donc le plus, et là il pouvait compter sur sa famille, ses amis proches, dans un cercle très, très fermé, pour le soutenir. Il pouvait là le compter sur eux, et le moins c'est de ce côté-là, là où il y a la carte trahison. Il sait, je ne sais pas si vous voyez très bien la carte, mais il y a la jeune femme là qui porte une couronne, donc la couronne du roi, et qui regarde derrière. Elle tourne pourtant le dos, mais elle sait pertinemment qu'il y a quelqu'un derrière qui est là, qui veut lui faire du mal. Elle sait et elle prie pour pas que ça se passe, ça se produise. Donc Éric Zemmour est dans quasiment la même situation. D'un côté, il pouvait compter sur sa famille, ses amis, le cercle proche pour le soutenir. Il pouvait se reposer sur eux, le noyau dur, et de l'autre côté, l'incertitude de la direction qu'il a prise, les trahisons, les mensonges, les manipulations, tout ce qu'il ne maîtrise pas. Une fois qu'il aura ouvert la porte, il y aura tout ce qu'il ne maîtrise pas. Et donc, pour ne pas avoir cet effet boomerang, il doit en amont se préparer et bien gérer ses dossiers, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour quelqu'un qui brigue ce genre de poste, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il doit se préparer en amont pour pouvoir maîtriser l'aval, tout ce qui se passera après, une fois qu'il aura ouvert la porte. Et la justice à l'envers, voilà, il y a le retour de bâton qui peut être fait parce qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a pas réellement envie
d'avoir ce poste. S'il ne fait pas attention, s'il ne gère pas correctement, il peut y avoir le revers de bâton, le boomerang. La carte famille, qui est très importante a priori pour lui, qui est sur le 3 d'épée en pleurs. Donc ça rejoint la carte de l'hérédité, la famille, puisque c'est le même genre de carte. Ça veut dire la même chose. Lui est tout en bas et il a toute sa famille qui le soutient, sur qui il peut compter. Alors, j'ai essayé de voir des détails avec cet oracle. Éric Zemmour, s'il se présente, sera-t-il élu président? Si Éric Zemmour se présente, sera-t-il élu? Sensibilité, émotion et évolution personnelle. Voilà. Je vais voir si mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner cette carte, les unes après les autres, bien sûr. Cette carte, s'il vous plaît. Si Éric Zemmour se présente, sera-t-il élu? Si Éric Zemmour se présente à la présidentielle, sera-t-il élu? Si Éric Zemmour se présente à la présidentielle, sera-t-il élu? Je vais prendre ces deux-là. Celle-là, là-dessus. Celle-là, là-dessus. Celle-là d'abord, là-dessus. Là-dessus. Éric Zemmour sera-t-il élu? Éric Zemmour sera-t-il élu? Bon, celle-là, je peux la mettre comme ça. Voilà. Alors, Positive Vibes sur l'hérédité et le chevalier qui défend la cause des veuves et des orphelins. Donc, sa démarche est plutôt dans un contexte positif. C'est bien pour nous débarrasser de ce qu'il y a actuellement, des valeurs. Il avait des valeurs hein, à la base, c'était des valeurs plutôt positives. Il faut qu'il prenne ça comme un cadeau puisque c'est sa destinée. C'est ce qu'il devait faire. Il l'a fait, il s'est présenté. Il y a quand même le soleil sur sa candidature. Des ondes positives, donc tout ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il rêve de son foyer, il y a l'enfermement là, vers quoi il se dirige, l'oblige à s'enfermer, à s'isoler, et il rêve de la sécurité de chez lui, de son foyer. Il y pense, il a envie de le retrouver. La quiétude. Il est pour l'instant, il a des guides, il est protégé. Actuellement, il a
c'est ce que ses guides veulent qu'il fasse. C'est ce vers quoi il est destiné, il doit aller. Nouveau départ. Pour lui, s'il ouvre la porte, qu'il voit, qu'il évite l'effet boomerang, ce sera un nouveau départ. Si c'était à l'endroit, mais c'est à l'envers. Ce qui fait que le départ peut être retardé, le nouveau départ peut être retardé, voire annulé. Si lui ne fait pas le travail en amont. Voilà. Sur la trahison, la justice, il y a des negative vibes. Pensée négative, mauvaise vibration. Il a une vision déformée de la réalité. Il se sent persécuté. Il pense à toutes les trahisons. Je pense qu'il connaît très bien le milieu. Ce qui lui permet d'avoir ce genre de raisonnement. Mais ça génère chez lui beaucoup de pensées négatives, puisque inexorablement, mais sûrement, il va vers sa destinée. Il ne peut plus retourner en arrière. Il ne peut plus retourner en arrière, ce qui fait que il sait tout ce qu'il attend. Éric Zemmour est parfaitement conscient de ce qu'il y a derrière la porte. Donc ça génère chez lui beaucoup de pensées négatives. Voilà. Sa famille, il a beaucoup d'émotions, il pleure, à l'intérieur, il a beaucoup d'émotions. Il doit s'engager, s'affirmer, participer. Il doit forcer les choses pour pouvoir accéder à la présidence. Parce que c'est pas vraiment... Il y va à reculons, voilà. Il y va un peu à reculons, sa famille lui manque, son foyer lui manque. Alors, le téléphone a coupé, je suis désolée. Je vais essayer de voir avec le tarot des secrets que j'ai mélangé pendant que je pensais qu'il avait été... Le téléphone était toujours actif. Je remélange une nouvelle fois. Voilà. Est-ce que M. Zemmour va être élu? Enfant. Va-t-il être élu? Celle-là et celle-là. Excusez-moi, va-t-il être élu? Eh ben. Toute la famille, c'est bon, va-t-il être élu? Zut. Comme ça devait être. Voilà. Alors, sur le chevalier, on voit un enfant. Il croyait, c'est marqué innocence, ingéniosité et joie. Donc il pensait, au départ c'était un jeu pour lui se présenter.
Il ne pensait pas du tout que ça irait jusque-là. C'était un jeu, il a fait ça en toute innocence, par amusement. Et il avait vraiment des valeurs auxquelles il croyait et qu'il voulait défendre. Malheureusement, ça s'est retourné un petit peu contre lui. Il y a perdu la liberté. Il y a perdu son libre arbitre, ses pensées, il a perdu ses objectifs. Enfin, ce n'est plus lui qui gère, qui dit où il veut aller, c'est d'autres personnes derrière lui. Il a perdu sa liberté. Cette carte, c'est garçon, force, impulsion sur la carte 15 représentant le diable. Alors ça pourrait éventuellement signifier qu'il aimerait bien retrouver, parce que là ça l'enferme quand même, il est un petit peu pas d'accord, si on peut dire les choses comme ça. Il est un petit peu pas d'accord avec ce qui se passe, comment les autres l'obligent à faire les choses, comment on l'oblige à mener sa barque. Il aimerait bien retrouver toute son innocence d'enfant et de jeune homme, tout ce qui faisait qu'il croyait en des choses, et la carte à l'envers, il les a perdues. Il a perdu ses illusions sur la vie, sur ce qu'il veut mettre en place, sur ce qu'il est possible de faire. Il a perdu ses illusions. Par contre, là, il a la chance avec lui. Il a les guides avec lui sur le jugement. La carte du jugement est celle du foyer, sa maison. Il a fait les choses dans une intention qui est bonne. C'est pour... Alors, une nouvelle coupure de mon téléphone que je surveille de près maintenant. Donc, je vous avais décrit l'étoile. Et là, nous avons un homme mûr. Donc, devant la porte, il se trouve devant la porte, cet homme mûr. Il a fait les choses en toute innocence, comme un enfant. Il a été obligé, il a subi comme un adolescent il subit, hein, comme un adolescent, ce qu'on l'oblige à faire, la direction qu'on l'oblige à prendre et l'enfermement. Il subit tout ça et c'est comme en tant qu'homme, comme un homme qui se présente devant la porte pour qu'il doit ouvrir, pour voir toute l'étendue, tout ce qu'il doit savoir, parce que tout ce qu'il doit savoir se trouve derrière. Donc il a mûri, à chaque étape, il a mûri. Le paradoxe du pouvoir, c'est il a le pouvoir, c'est l'homme le plus puissant de la... Ce sera, hein, je dis là, je me projette, mais ça n'a rien à voir. C'est juste, je parle au présent. S'il est élu, ce sera l'homme le plus puissant de France, mais il devra subir les trahisons, les ondes négatives, l'injustice, les rancœurs, les manipulations, les mensonges. Tout, c'est le paradoxe du pouvoir, ça ne lui donne pas autorité, ça ne lui donne pas les pleins pouvoirs en fait, et ce n'est pas du tout ce que l'on pense posséder quand on a ce genre de poste-là. Tout ce à quoi il croyait n'est finalement pas vrai.
Il y a des choses qu'il seront, il y a d'autres pas, et des choses qu'il ne connaît pas encore, qui sont dans l'ombre et cachées derrière la porte, qu'il devra découvrir de lui-même, notamment les trahisons, les manipulations et autres, qu'il devra découvrir lui-même. Et ça ne l'enchante pas beaucoup. Donc son futur, il y va, il fonce à la vitesse grand V, représenté par la flèche là qui va à droite, et le sablier du temps. C'est la réponse, on l'aura dans le futur. Voilà ce que ça veut dire. Ça vient quand même à grande vitesse. Donc l'oracle des médiums, pour finaliser le tirage. Zemmour, s'il vous plaît. Non, ça ne va pas le faire. Elles ne s'étalent pas, elles sont super épaisses, elles ne s'étalent pas. Éric Zemmour, s'il est président, sera-t-il le président? Éric Zemmour sera-t-il président? Non, celle-là. Il y a la roue qui tourne. Il y a des tensions, il y a des contrats à signer. Il y a des déplacements. Ok. Donc, voilà, la roue, inéluctablement, la décision est prise. La roue tourne, ses idéologies, il va devoir les mettre en place. Il va devoir faire ce qu'il a dit qu'il ferait. La roue tourne inexorablement, inéluctablement. Elle tourne, elle l'entraîne vers son destin. Il y a des messages, il y aura un problème de communication. Il est en manque de communication avec... il se retranche en fait, il s'isole, il n'y a plus beaucoup, tout est fermé à l'intérieur. Il a des choses à dire mais il les retient. Il pense à son foyer, il pense à sa maison, il pense à la quiétude qu'il avait avant tout ce chamboulement, avant tout ce qu'on lui impose, avant tout ce qu'on l'oblige à faire. Il va y avoir des tensions, parce qu'il en a marre. En fait, il se retrouve devant des choix qu'il n'a pas réellement choisi de faire, ce vers quoi il n'a pas réellement envie d'aller. Et il y a des tensions qu'il devra désamorcer. Derrière la porte, il y aura un contrat avec la France et les Français. Il en est parfaitement conscient. C'est un homme qui se présente à la porte avec toutes ses facultés intellectuelles. Il est très conscient qu'il a un contrat moral et qu'il doit tenir ses promesses. Il doit faire attention à sa santé. Elle est à l'envers, donc ça risque de lui poser des soucis. Peut-être le stress, les angoisses, les idées noires, les mauvaises vibrations. Il a une sensibilité a priori qui est assez exacerbée, qu'il ne montre pas, mais qui impacte son quotidien. Il a une sensibilité qui impacte son quotidien et ça risque d'entraîner
des problèmes de santé. Ce qu'il veut, son cœur pleure d'avoir perdu sa famille, son foyer. Il veut retrouver toute sa quiétude d'avant. Il rêve de s'en aller, de quitter tout. Vous voyez, c'est rouge, c'est brûlant, c'est chaud, 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 chaud. Il veut, il aimerait bien, c'est pas qu'il veut, il aimerait bien qu'on l'oublie un peu. Se mettre au vert, s'en aller loin, parce que là, ça fait un bout de temps qu'il est contraint de faire des plateaux télé, de se justifier, d'expliquer, il passe d'interview en interview et il aimerait bien un petit peu plus de tranquillité, Monsieur Zemmour. Donc là, on n'a pas vraiment la réponse. Au début, c'était un non, mais en fait, il s'est présenté comme un fou, comme le fou. C'est une fuite en avant. Il fuit, il y va, il fonce, il fait les choses qu'on attend de lui, qu'il sait devoir faire. Il le fait. Tel le fou, il le fait. Mais parfois, c'est à contre-cœur. Je vais demander au pendule si M. Zemmour sera élu en tant que président. Donc s'il tourne comme ça, c'est un oui. S'il tourne comme ça, c'est un non. Alors, monsieur le pendule, s'il vous plaît, est-ce que M. Zemmour sera élu président de la République ? Non. Là, c'est franc. Non. Merci. Je vais demander aux baguettes, si je les retrouve. Ah non, là. Mesdemoiselles les baguettes. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, ce sont des baguettes de sourcier. Donc, je suppose que vous savez de quoi il s'agit. Elles sont entièrement autonomes. Je n'ai aucune action sur leur direction. Je me contente, moi, de les tenir par ici. Là, ça tombe dans le vide. Donc, il n'y a rien qui les retient. Quand elles disent oui, c'est croisé comme ça. Comme ça, c'est croisé. Quand elles disent non, elles vont toutes les deux dans le même sens. C'est une convention qu'on a conclue ensemble. Et quand je pose une question, elles disent soit oui, soit non. Alors, mesdemoiselles les baguettes, est-ce que vous voulez me répondre? Est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. Ok. Ma question concerne Éric Zemmour. Est-ce qu'il se présente à la présidentielle? Va-t-il être élu président de la République française? Éric Zemmour. Je suis un peu loin des baguettes là, elles répondent pas. C'est non. J'essaie de pas bouger les mains, mais je vais me rapprocher. Parce que là, j'ai surveillé en même temps le téléphone, mais je vais me rapprocher des baguettes. Vous voyez bien mes mains? Ok, je vais essayer de pas bouger. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, est-ce qu'Éric Zemmour, s'il se présente à la présidence française, va-t-il être élu? Non. Il y a eu un oui au départ, excusez-moi. Il y a eu un oui au départ. Est-ce que ça veut dire qu'il sera
présent au deuxième tour? Ouais. Donc, a priori, Monsieur Zemmour va passer le premier tour, il sera présent au deuxième. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Ok. Sera-t-il élu au deuxième tour? Non. Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, les baguettes, elles disent que Éric Zemmour ne sera pas président de la République et ce ne sera pas lui. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Je fais des tirages personnels, alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations ou juste une réponse positive ou négative, une réponse rapide par le biais du pendule ou des baguettes. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.